Merci, 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 merci. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez reconnu la bête. C'est Jessie J, le pape du Djenzeli. On est en train de danser. Les partisans de Karigatou sont déjà en mouvement. Ah, les enfants de Karigatou. En tout cas, attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive pour vous bloquer d'une manière que vous comprendrez que on ne joue pas ici, dans la forêt des Robins des Bois. Attendez les partisans de Karigatou. Direct là, vous allez continuer chez Karigatou. Vous allez continuer là-bas. Je vais vous repérer et je vais vous faire ça propre. Direct où quelqu'un est en train de danser la chanson en hommage à sa marraine. C'est dans ça, toi, tu viens mettre tête de mort. Ah ouais. Donc la chanson qu'on chante pour ma marraine, toi, tu es jaloux de ça. Bon, comme tu es jaloux de ma marraine, tu vas continuer direct là chez Karigatou. Je pense que c'est amusement. Il faut regarder seulement comment il est envoyé là-bas. Bonjour, bonjour la famille, c'est comment la forêt? Partagez le direct là, partagez le direct. Partagez le direct là. Je ne sais pas qui est en direct actuellement, hein, je ne sais pas. Mais vous êtes dans la forêt de Robin des Bois. Vous comprenez? Ici, c'est la forêt. Et c'est le pape du Djenzeli qui est là. Vous comprenez un peu? Partagez le direct. Partagez le direct. On va donner 2 mots à un frère qui est perdu. On va donner un mot. 2 mots. Hein. Frère, ce n'est pas de notre faute. Hein. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous on t'a envoyé d'aller vendre ton âme. Ce n'est pas nous on t'a envoyé d'aller chercher le bonheur, le succès avec les Gbagbadji. Ce n'est pas nous on t'a envoyé. Hein. De toute façon, tu es en train de devenir tonton là. De toute façon, ton tonton est en train de rentrer dans ta tête là. Ah, Conguin. Ce n'est pas nous on t'a envoyé. Voilà. Mon frère, va voir tes amis pasteurs. Ils vont faire ta délivrance, ils vont prier pour toi. Parce que où c'est en train de partir là? Tu vas mettre caleçon dans ta bouche pour marcher dans Abidjan. Hein? Hey. C'est la folie qui te prend maintenant. C'est la folie qui est en train de te prendre. Mes amis, bonjour. Bonjour à toute la famille. Partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Vous savez que nous, là, nos groupes, là, dès que quelqu'un est en direct, les gars commencent à venir nous attaquer, venir signaler. Donc, partagez massivement. Il faut qu'il y ait beaucoup de partages, vous comprenez? Pour que quelqu'un va commencer à signaler, là, Facebook me va dire, tiens, vous signalez ça, là. Vous signalez à faire comme ça où il y a beaucoup de cœur. Vous signalez à faire comme ça où il y a beaucoup de partages. Vous signalez ça. Et puis, ça n'a qu'à aller où? Vous signalez, ça n'a qu'à aller où? Donc, partagez, mettez beaucoup de cœur. On va parler à quelqu'un. On va parler à Makoun Zoué ce matin. Hé, petit, ton, tu es en train de devenir là. Ah, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas de notre faute. Nous, là, on n'a pas cherché l'argent à un médicament. On n'a pas vendu notre âme. On n'est pas allé au Bénin. Hey, c'est vrai qu'à Cotonou, on a nos fans, on a les Robins des Bois au Bénin. Mais là, ils sont là-bas. Et même, ils voient, ils ne mettent pas les mains dedans. Toi, tu quittes là, tu t'en vas au Bénin. Tu finis pour Bénin, tu te laves avec ça, tu te laves, tu te laves, tu bois, tu te puriges. Tu bois, tu te puriges. Tu te frottes. Tu finis pour Bénin, tu t'en vas prendre encore pour Sénégal, pour ajouter dessus. Attendez d'abord, je vais finir les gars là d'abord. Tu t'en prends pour Sénégal. Pour là, c'est poudre mène en feu. Et puis ça monte la vapeur. Et puis tu mets ta tête, on te couvre un pagne. Et puis tu respires ça. Tu respires pour là. Pour là, tu absorbes, tu respires. Mon frère, c'est rentré maintenant dans ta tête.
C'est rentré maintenant dans ta tête là. C'est sur nous maintenant, tu viens te chauffer maintenant. Mettez beaucoup de cœur, les amis. Regardez, franchement, ils sont en train de les tacler là, mais mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, partagez massivement. Et je suis devant vous, je suis le vice-président d'Edwige de Milan, vice-président du comité des blogueurs et influenceurs africains. En tout cas, pour ceux qui avaient des appréhensions, ceux qui doutent, qui disent que c'est l'affaire des Ivoiriens, détrompez-vous. Le comité que vous voyez là, c'est le comité des Africains, de tous les Africains. Que tu es un blogueur, que tu sois au Congo, que tu sois en Centrafrique, que tu sois au Nigeria, que tu sois au Ghana, que tu sois au Togo. Si tu es un blogueur, que tu penses que tu es un blog, rejoins le comité. Tu rejoins le comité. Ce comité, ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens. C'est vrai que c'est initié par des Ivoiriens, mais c'est le comité de toute l'Afrique. Et vous êtes tous conviés, vous êtes tous invités, aucune exclusion. Je vous le rassure, vous serez bien en famille. Il y a déjà des Gabonais qui nous ont rejoints. Il y a déjà des Burkinabés qui nous ont rejoints. Il y a déjà des Maliens qui nous ont rejoints. Il y a des blogueurs guinéens qui nous ont rejoints. Et ils se sentent bien dans le comité. Ce comité, c'est une affaire d'Africains. On est en train de discuter avec nos frères camerounais, même s'il y en a qui sont déjà là. Mais vous connaissez les plus emblématiques. Même les plus emblématiques ivoiriens d'entre nous. On est en train de discuter. Nous sommes au travail. Dormez tranquille. Tout ce que vous entendez dehors, les bruits que vous entendez dehors, ne vous occupez pas de ça. Hein? Ne vous occupez pas de ces bruits-là. Partagez le direct là. Les amis, je veux voir que vous partagez le direct. Je veux savoir que vous êtes avec nous. Je veux savoir que vous nous soutenez. Je veux savoir que vous avez choisi le bon camp. Je veux savoir que vous avez choisi le camp de Apoutou National, le camp de la vérité, le camp du succès, le camp de la jeunesse, le camp du renouveau, le camp où on n'insulte pas les mamans des gens. Je veux savoir que vous avez choisi ce camp-là. C'est très très important. Vous savez, quand les gens sont en difficulté, ils viennent brandir l'histoire de tu es bête, tu es mouton, tu es un suiveur, tu es ceci, tu es ceci. Mon frère, dans la vie, là, quand quelqu'un a un aura, quand quelqu'un, Dieu l'a béni et puis il est devant, il faut suivre la bénédiction. Quand toi-même tu vois tes deux yeux, tu vois les réalisations de quelqu'un, tu vois que cette personne prospère et que tu vois que cette personne est en train d'aller de l'avant, il faut soutenir cette personne. Il faut aller dans le bonheur, il faut aller dans la bénédiction. On n'est pas là pour faire du cinéma. On n'est pas là à la recherche de vues, on n'est pas là à la recherche de quoi que ce soit. On est là simplement pour faire passer un message. Et ce matin, c'est un message que je vais vous faire passer pour dire que si vous abandonnez votre sauce au feu, vous abandonnez souvent votre boulot pour nous regarder, il faut quand même que nous arrivons à vous donner quelque chose de sérieux. Il faut quand même que nous arrivons à être objectifs avec vous. Il faut quand même que nous arrivons à passer un message fort. Mon frère, depuis tout ce qu'on entend, c'est l'argent, l'argent, l'argent. À croire que l'argent, c'est tout ce que vous avez dans la tête. À croire que l'argent, c'est tout ce que vous avez à proposer. Vous ne pouvez pas proposer un peu d'amour. Vous ne pouvez pas proposer un peu de tolérance. Vous ne pouvez pas proposer un peu de partage. Vous ne pouvez pas proposer un peu de compassion. Quand on parle 20 millions, quand on parle 25 millions, quand on parle 10 milliards, quand on parle, c'est ceci, c'est tentant, c'est ceci, c'est tentant. Je suis désolé pour vous, les amis. Partagez le direct, pardon. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je sais qu'il y a certains qui ont leurs cœurs qui sont bloqués, hein. L'option cœur est bloquée, mais pardonnez, partagez. Pour ceux qui peuvent mettre les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez, partagez. Je veux voir le maximum de partage. Je veux voir le maximum de partage parce que ce matin, je suis venu parler encore à un frère. La dernière fois, j'ai parlé au frère. Et dans son direct, j'ai compris qu'il m'a entendu un peu. Parce qu'il a modéré un peu. Mais le frère est déjà pris. Le frère est déjà emballé dans le tourbillon de l'ombre de la mort. Le frère est déjà emballé. Et quand tu es emballé dans ce tourbillon-là, tu fais des efforts toi-même avec ton propre cerveau pour pouvoir faire marche arrière. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as plus l'énergie nécessaire. Tu n'as plus la force nécessaire. Parce que tu es vraiment emballé. Je suis venu dans mon sport, dans un cadre comme ça. Un cadre comme ça, un chanteur, tranquille. Venir faire mon petit sport. Et profiter pour vous parler. Les gars, donnez-moi les 2000 spectateurs. Partagez pour que je vois les 2000 spectateurs en ligne. Partagez, continuez de partager. Pendant que je suis en train de parler, continuez de partager. N'hésitez pas à partager le direct. Montez le mercure. Montez-moi ce mercure-là. Les Robins des Bois, montez-moi ce mercure. En tout cas, tous les abonnés des membres du comité qui sont sur ce direct, faites monter ce mercure-là. Montez-moi ce mercure. Montez-moi ce mercure. Montez-moi ce mercure. Oui, montez-moi ce mercure parce que j'ai envie de parler à une multitude ce matin.
J'ai envie de parler à beaucoup de personnes ce matin. Oui, vous et avec les gens que vous envoyez ici dans cette forêt ce matin pour que je puisse vous parler. Les amis, j'ai un message ce matin à un frère. Petit, tu as été capable hier. Au nom de quel... Excusez-moi, je vais remonter un peu parce que je vais vous voir dans les yeux pour parler. Ouais, je vais vous regarder dans les yeux. Voilà, je monte un peu. Voilà, comme ça c'est bien. Je suis à l'aise maintenant. Comme ça, je suis à l'aise. Petit, hier, tu as été capable de faire mettre sur les photos de profil de tes partisans un signe de deuil. Toutes les pages des gens de la Libias étaient en noir. Oui, on est en guerre d'idéologie. Oui, on est en guerre de communication. Mais quand devant tu vois l'adversaire en noir, il y a une seule chose qui doit te rappeler que tu es un être humain. Il faut essayer d'aller dans la compassion. Il faut essayer de compatir. Il faut essayer d'aller dans la compassion. On voyait des titres. Mon général est en deuil. On voyait des titres. Général, fais pas ça. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? À cause du framponnement du petit à Poutine national, le général veut se suicider ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le général, après avoir perdu sa femme, il y a quelqu'un dans sa famille qui est décédé. Qui est décédé? On regarde dans sa famille. On sait qu'il nous a montré ses sœurs. Dans ses sœurs, il y a Lolo Beauté, il y a Mimi Beauté, qu'on connaît. Après, il y a ses enfants, il y a Kimi, il y a tout le reste. Le général met une photo de deuil. Nous, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? On est des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On était un peu apeurés quand même. Il faut le dire, on n'est pas des êtres humains, on n'est pas des animaux, on n'est pas des hommes aussi insensibles. On a eu un peu peur pour lui. Mais j'ai été capable. Parce que je connais l'homme. Parce que je connais la bête. Parce que je connais le spécimen. Parce que je connais le profil du personnage. Le personnage est un escroc patenté et il a ça dans le sang et dans le cerveau. C'est-à-dire que son cerveau, à chaque fois que son cerveau réfléchit, il réfléchit à comment est-ce qu'il va escroquer. Dans tout, il n'a plus de morale, il n'a plus de ce qu'on appelle la logique. Il est dans la bassesse totale, jusqu'à même, à aller même, à simuler une mort. Il est capable de faire ça. On a eu peur. On a eu peur. On a même envie de prendre le téléphone pour s'inquiéter. Allô, général, est-ce que tout va bien? Oui, même pendant la guerre. Souvent, Alassane Ouattara, il prenait son téléphone et il appelait Gbagbo qui était dans le bunker pour demander: Laurent, tout va bien? Malgré que les bombes françaises tombaient là, il se parlait pour savoir si tout va bien. Vous comprenez un peu? On voit que toute la journée, les pages de membres de la Libias est en noir. Est en noir. Et le soir, qu'est-ce qu'on voit? On vient nous donner du cinéma. Mon frère, même si tu veux être un acteur, même si tu veux essayer de chercher de quoi rebondir, frère, si tu arrives à mentir, tu vas amener les gens à douter parce que, à savoir si la véracité de ce qu'on dit, si ce qui a fait pète maman Tatiana, on va essayer de voir que tu es un bon acteur. Parce que quand tu viens pleurer pour dire « Je n'ai pas tué ma femme, oh, je n'ai pas tué ma femme, oh », quand on voit de quoi tu es capable, on se pose des questions, à savoir, est-ce que toi, tu es vraiment quelqu'un de réfléchir? À cause de quoi? À cause de Facebook. À cause de Facebook, toute la journée, tu fais pleurer des gens. Il y a des mamans qui t'aiment, malgré que tu es un voleur, malgré que tu es un escroc. Il y a des mamans qui t'aiment aussi vraiment pour le voleur que tu es. Et ces mamans-là étaient mal hier. Elles ont pleuré parce qu'elles s'inquiétaient pour ta situation. Elles ont pleuré parce qu'elles s'inquiétaient pour toi. À cause de Facebook, tu es capable de simuler la mort dans ta famille, de dire que tu as perdu quelqu'un pour toucher la compassion des gens. C'est triste, mon frère, pour toi. Nous, on n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas eu besoin de ça. Au contraire, quand tu finis de faire ta démonstration de force, après tu bois du champagne. Parce que c'est un jeu. Parce que c'est le game. Il vient, il met du champagne et puis un petit coup de publicité. Oui, champagne, coach belle, champagne, coach à mon chic. Et puis il boit. Ça, c'est notre camp. Parce que nous, on reste dans la logique. Nous, on reste dans le jeu de Facebook. Oui, vous pouvez sortir vainqueur dans ce combat aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a tapé poteau, on peut vous rejoindre.
Mes frères, nous, on ne va pas taper poteau. Il faut que tu comprennes que nous, on ne va pas taper poteau. Parce que nous, on est dans la vérité. On vient de net, on est comme on a voté notre président, ça ne fait même pas plus d'une semaine. On s'est rencontrés à Paris. Parce que quand tu veux travailler avec des gens, il faut quand même savoir physiquement avec qui tu es. On a réussi à faire une rencontre. Pourquoi est-ce que cette rencontre était avec la présidente, le vice-président et le trésorier? Parce que le trésorier, effectivement, c'est le guide. C'est notre star. Et nous protégeons nos stars. D'aucuns disaient, non, mais pourquoi est-ce que lui, le trésorier, il est là-bas? Mon frère, il est trésorier, mais c'est la star de notre groupe. Point. La même façon que toi, Yaka est président. Et puis toi, tu prends la parole là. C'est parce que tu es la star de leur groupe. Alors pourquoi toi, tu es la star de leur groupe, tu prends la parole? Et puis nous, notre star, il ne peut pas prendre la parole. Et puis toi, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? En venant au fait, hier, dans l'étonnement, on était tous là penchés. On attendait de voir l'annonce que le gars va nous faire. Qui est mort dans sa famille? Ou bien quel ami il a perdu? Pour que dans toute la journée, on puisse avoir autant de Yako, fais pas ça. Yako, fais pas ça. Pardon, s'il te plaît. Oui, oui. Le gars, il nous sort ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, Bada. Mon enfant, qui a pris mon enfant? Mon enfant est venu m'insulter. Moi, un vieux. Mon enfant, tu m'appelais, tu dis papa. Et on est comme il on a foutu notre président, ça fait pas. À Poutou, sa maman s'appelle Maman Bleu Brigitte. Sa mère, elle s'appelle Maman Bleu Brigitte. Il a eu l'occasion de brandir sa maman à tout Facebook. Tout le monde connaît la maman d'Apoutou. Camille, la sorcellerie que tu as fait ici, là, ça va se retourner contre toi. Ton rituel que tu as fait, tu te rappelles, quand Arafat t'a clashé, et quand Arafat te tenait dedans, et puis Arafat te traitait de faux pasteur, tu as fait ce même scénario là. Tu as fait ce même scénario. Et tu sais de quoi je te parle. Quand le gars est décédé net, tu t'es fait appeler le Daichi, le père de la Chine, pour prendre les abonnés d'Arafat avec toi. Ce que tu as fait là, le geste que... Après, tu ne vas pas faire un direct dans ce sens. Comme ça que je sors pour venir faire un direct comme ça. Pour toi. Parce que ta façon que tu penses que tu es spirituel, on est tous des Africains. Tu n'es pas le seul à être spirituel en Afrique là-bas. Nous tous là, on est spirituels. Matin dans la journée, tu mets des bandeaux noirs sur toutes les pages des gars de la Libias. Ils sont tous en deuil. Ils sont tous en noir. Et le soir, tu viens pleurer avec le nom de l'enfant de quelqu'un. Tu viens pleurer. La première vidéo a disparu. Parce que dans cette première vidéo, pour ceux qui ont les oreilles, qui ont bien entendu, tu as dit mon enfant est mort. Et puis après, tu t'es ressaisi. Laisse-moi te dire, frère, moi je ne prends rien au sérieux. Ceux qui disent c'est la comédie, c'est quoi? Moi je prends tout au sérieux, moi. Je ne prends rien à la légère. Je te confie la vie de Stéphane. Parce que tes marabouts, tu vas au Sénégal. Tes féticheurs, tu vas au Bénin. Et dans cette affaire où toi-même tu reconnais qu'il y a un petit qui est en train de prendre le pouvoir sur toi. Pour toi, Facebook, ce n'est plus un jeu. Pour toi, Facebook, ça devient maintenant un truc où tu es prêt à prendre la vie de quelqu'un. Petit, le cinéma que tu as donné là, le signe subliminal qui est derrière, le spectacle que tu nous as offert hier là, faut te dire qu'il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont les yeux spirituels, qui ont compris le message que tu voulais faire passer. Parce que tu nous as dit ici, tu as pris ton téléphone, tu as supprimé le numéro WhatsApp de Apoutou National de ton téléphone. Et tu as dit que, à vie, tu ne lui parlerais plus jamais à vie.
ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous deux là, c'est la mort qui va vous séparer. Donc aujourd'hui, ton cinéma dans lequel tu es dedans là, nous on n'est pas avec ça. On n'est même pas allé avec ça. Tu as juré ici, tu as dit que c'est à vie. Juste à cause de l'affaire de Fabi. Tu voulais faire genre. Mais aujourd'hui, cette affaire, elle est où? El Pipi, il est en prison. Fabi, elle a été dédommagée. Fabi est sortie dans les conditions dans lesquelles elle se trouve. Mais pour ça, pour Fabi, tu as été capable d'aller devant ta caméra, devant près de 20 000 personnes qui te regardent. Et tu dis, Apouchou et toi, c'est fini à vie. À vie, hein? C'est pas pour dire que mon petit s'est fâché contre toi. Tu dis à vie, c'est-à-dire que toi et moi, c'est la mort qui nous sépare. Petit, où tu es rentré là, toi et moi là, c'est la mort qui va nous séparer. C'est ce que tu nous as fait croire, c'est ce que tu nous as dit aujourd'hui. Donc nous, on sait que tu as déclaré la guerre à ton petit. Et on est au courant de ça. Donc tous tes cinémas que tu es en train de faire, sache que nous là, on n'est pas allé avec ça. Tu as déclaré la guerre à Apouchou National. Donc ne viens pas venir dire, mon enfant, attends, parce que cet enfant, ce n'est pas un appel que tu appelles pour dire, viens, non. Tu es en train de faire un rituel parce que cet enfant, tu veux attenter maintenant à sa vie. Tu veux attenter maintenant à sa vie. Et ton direct, on l'a décortiqué, on l'a regardé. On a décortiqué ton direct, Camille Makosso. C'était un direct d'appel à prendre l'âme de quelqu'un. Mais je te l'ai dit, hein, tu vas manger à Abidjan avec caleçon dans ta bouche. Tu vas marcher dans Abidjan avec slip dans ta bouche. Parce que ce qui n'est pas pour toi, tu peux jamais, je dis grand au grand jamais, tu peux jamais prétendre arracher ce qui n'est pas pour toi. Tu peux jamais arracher ce qui n'est pas pour toi. Sa mère est encore vivante. L'enfant est vivant. Mon enfant, qui a pris mon enfant? On est venu m'insulter. Moi, un vieux. Mes amis, mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct là les amis. Mettez le cœur, partagez le direct. On va parler à un frère. Frère, les autres ce sont tes petits. Moi je suis ton frère, on a même âge. Et puis je suis ton grand frère à moi. Les autres là, ce sont tes petits. Mais moi je suis ton grand frère. Parce qu'on a même âge. Et puis à moi je suis ton grand frère. Donc je suis ton aîné. Et quand je te parle, tu dois m'écouter. Dans ton direct, tu m'interpelles. Et puis tu dis que je suis bête. Or que toi-même, tu sais dans ton fort intérieur que je ne suis pas bête. Moi, je sais respecter la hiérarchie. Je sais respecter la démocratie. La preuve, regarde un peu. Dans tous les membres du comité, quand ils vont te parler de Jessie J, ils vont te dire, c'est comme un grand frère, c'est comme un papa. J'ai plein d'enfants là-bas. Et chacun a sa place dans notre comité. Chacun a sa place. En tout cas, pour tous ceux qui sont en train de partir parce qu'ils ne comprennent pas encore, il faut qu'ils comprennent que dans la vie, on ne peut pas mettre un bébé au monde et puis commence à marcher. Quand un bébé naît, on le formate, on l'entraîne, on le prépare. Un bébé ne peut pas commencer à naître en même temps et dans le désordre, il commence à marcher. Donc pour tous ceux qui commencent à partir, en tout cas, prenez votre doute, partez. Parce que moi, je ne peux pas faire l'impossible. Je ne peux pas dire aux gens, pardonnez. Je ne peux pas passer ma vie à ça. On vous a déjà donné la vision du comité. On est en train de travailler. Donc, ce n'est pas à nous aujourd'hui de venir, pardon, viens, les caprices inutiles. Moi, je ne suis pas partisan des caprices. Je ne suis pas un partisan des caprices. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui sont en train de partir du comité, franchement, bon vent à vous, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre comité, là, on est loyal à notre comité. C'était le collectif, comme vous avez dit. C'était le collectif. Elvige a eu le comité. On a fait fusion. Avec mon collectif, je suis parti aux élections. Elvige est venu. Elvige a gagné. Je me suis plié au vote démocratique et je fais allégeance à ma présidente et je suis, comment on appelle ça, à la disposition de ma présidente. Je lui suis fidèle. Ça, c'est clair.
Maintenant, on va travailler à ce que d'autres personnes viennent, d'autres personnes viennent, d'autres personnes viennent. Et puis, bon, ben, voilà. Elle est la présidente, c'est vrai. Mais il y a des intelligences dans le comité. Il y a des personnes comme Nicole Augueux qui est dedans, il y a Francine Ba qui est dedans, il y a MKF qui est dedans, il y a des personnes intelligentes dedans, Eric Rocher, il y a plein de personnes qui encadrent Edwige. Donc ce n'est pas parce que Edwige est présidente que Edwige seul incarne, comment on appelle ça, le comité. Le comité, c'est tout un ensemble de personnes. Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'on l'a voté, on lui donne une légitimité pour nous représenter à l'international. C'est tout. Mais les directeurs de cabinet qui signent les papiers, les trucs comme ça, tout ça qu'il faut rentrer, les douaniers qui sont au port, qui rentrent de l'argent, et c'est lui qui le fait. Les gens travaillent. Maintenant, c'est à l'image du pays, on le met. Tu dis que si on t'attaque, on ne t'attaque pas toi, mais on attaque les gens de ton parti. Ça a quoi à voir avec l'affaire des blogueurs qu'on est dedans? Vous m'attaquez. Et si vous m'attaquez, vous savez que je suis dans un groupe, je suis dans un parti. Ils vont sortir pour défendre. Ça a quoi à voir avec l'IDIAS? Ça a quoi à voir avec comité? Ça a quoi à voir? Dans le comité, là, il y a RDA dedans. Toi, tu es malade. Hein? Tu ne vas pas. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument pour venir te faire vendre. Quand tu viens te faire vendre, tu viens avec l'argent et puis tu viens avec les menaces. Si vous m'attaquez, je fais partie d'un groupe. Donc tu es venu là pour amener les gens, les blogueurs au RDA. Mais mon cher ami, ça n'a rien à voir. Le RDS, ça a quoi à voir avec notre affaire des blogueurs et influenceurs pour commencer à s'organiser? Ça a quoi à voir avec un parti politique? Donc toi, tu es RDS. Non, les partis là, ils savent qu'ils ont des pasteurs. Les pasteurs, ils cherchent l'élection. Mon frère, les pasteurs font combien de pourcents dans toute la population ivoirienne? Tu es tellement bête. Tu es tellement bête. Tu viens montrer que ceux qui sont derrière toi, c'est 2 fois des bas-billets, 2 fois des moutons. Des chiens qui te suivent bêtement. Et je le dis, parce que je sais que ceux qui sont là-bas. Et puis je sais qu'ils sont très bêtes aussi. On n'a pas besoin d'eux aussi. Tu comprends un peu? Où on est arrivé là, on n'a plus besoin d'eux. Parce que franchement, suivre un gars comme ça qui s'assoit, un homme qui te représente, qui vient ramener toi tes intérêts à un parti politique, c'est des conneries. Donc oui, les pasteurs te suivent. Aujourd'hui, tu veux que les blogueurs te suivent pour assouvir au dessein d'un seul parti politique. Mon frère, dans nos comités là, il y a tout dedans. Nous, on est homogène. Nous, on est cosmopolite. Nous, c'est le comité des blogueurs africains. Donc, on ne va pas ramener un truc qu'on dit africain à la politique ivoirienne. Je suis désolé, mon ami. Le problème des blogueurs africains, en quoi ça a rapport avec la politique ivoirienne? En quoi? On te parle des Camerounais, des Gabonais, des Togolais, des Béninois, des Burkinabés, des Maliens. Et toi, tu viens parler de politique ivoirienne. Ça a quoi à voir? Réunir, rassembler tous les blogueurs dans un comité. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous n'avez pas de vision en fait. Vous n'avez pas de vision. Tout pour vous, c'est manger, 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 manger. C'est manger. Alassane Ouattara, je demande rendez-vous. Il n'a qu'à venir, il va donner l'argent. Il va donner l'argent pour vous aller manger. Mais nous, on travaille pour les intérêts des blogueurs. Nous, on va dans la sincérité avec les blogueurs. Vous êtes des plaisantins là-bas. Vous êtes des plaisantins. Ok? Donc tu comprends déjà que c'est 2 visions différentes. Votre vision et notre vision, c'est différent. Tes blogueurs que tu vas prendre pour aller faire politique là, ils vont venir croiser aussi, des gens aussi. Tu comprends? C'est des communes. Et c'est Alassane Ouattara a besoin de blogueurs pour être président. Quelqu'un qui est déjà au pouvoir, qui a dit, on a vu déjà comment ça fonctionne. Il faut être 100 blogueurs. Si la France n'est pas derrière toi, tu vas gagner quoi? On sait tous que c'est la France qui pistonne. Donc ce que tu dis blogueur, élection, on sait que c'est les conneries. Le jour que le gars va dire qu'il n'est plus président, il ne sera plus président. Si tu veux faire envoyer 100 000 blogueurs pour bourrer les unes, il a décidé qu'il ne sera plus président. Quand il a dit que non, il ne se représentait pas au 3e mandat là. On a entendu les blogueurs, il a décidé de se présenter, il n'est pas devenu président. Donc toi, ton plus-value là, dans lui Alassane, ça va porter quoi? Toi tu es plus ivoirien que qui? Tu connais la politique ivoirienne que qui? La politique ivoirienne, tu connais ça que qui? Alassane Ouattara, si demain il est président, c'est pas toi qui vas faire qu'il sera président, il sera président. Donc ce que tu racontes, c'est des conneries. Laisse les blogueurs être des blogueurs. Nous sommes des blogueurs. Et nous sommes là pour discuter, pour débattre sur l'état de la société. Ça, c'est notre truc. S'il y a des gens qui veulent faire la publicité, ils viennent, ils font la publicité par rapport à la notoriété, par rapport à la visibilité qu'on a envie de donner. Moi, par exemple, j'ai purement féminin qui me sponsorise. Et tous ceux qui sont là, qui me regardent, ils savent que je suis un gars de purement féminin qui me sponsorise. C'est pour ça que je suis choqué comme ça. Vous comprenez un peu?
Purement féminin de passage, vous allez, vous cliquez sur le site Purement féminin. Pour toutes les femmes qui veulent être belles, pour tous les hommes qui veulent être beaux, vous allez, vous cliquez Purement féminin, vous achetez votre produit et puis ça vous rend jazzaï, ça vous rend jazzal. C'est tout. Ok mon ami. Tous ceux qui sont en train de te suivre, parce que tu crois que tu peux apporter, tu peux amener les blogueurs au parti politique. Le parti politique, là, le gouvernement, là, c'est le gouvernement pour tous les Ivoiriens. Et tu n'es pas la figure emblématique. Et tu n'es pas la personne référence sur laquelle le gouvernement va s'appuyer pour parler aux blogueurs. Tu n'es pas crédible, mon ami. Tu n'es pas crédible. Tu as 2 acquaintances là-bas. Tu as 2 vieux pères, tu as 3 vieux pères qui sont là-bas qui te soutiennent. Mais tu n'es pas crédible. Et parce que les gars te parlent là. C'est comme ça, nous aussi, nous, allô, sonne aussi. Et puis les gens discutent avec nous. Mais on ne vient pas ici pour venir dire, hey, regardez, moi j'ai lu. On ne vient pas faire ça. Mais quand toi, tu regardes là, tu sais qu'on a des gens derrière nous. Arrête tes conneries. Toi, parce que ta façon que tu penses que... Tu as compris? Arrête-moi tes conneries là, petit. C'est trop bas ce que tu es en train de faire. Alors, ce matin, je suis venu te parler. Pour te donner encore la possibilité de te ressaisir. Frère, si tu peux te ressaisir, il faut te ressaisir. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter, petit, ça ne sera pas un bon chemin pour toi. Tu te crois trop intelligent. Tu te crois le plus intelligent. Mais tu n'es pas le plus intelligent parce qu'on te l'a démontré. On t'a montré que, depuis que tu es en train de parler là, tu as vu non? Je suis là tranquillement. Je suis en train de m'exprimer, en train de te donner des arguments sur toi et tout ce que tu es en train de faire. On voit ce que tu fais. Tu menaces. Tu menaces la pauvre quoi tu as mangé juste parce que, en tant que grande sœur, elle envoie son champagne pour que Apoutou fasse de la publicité. Apoutou, c'est un blogueur. Il peut utiliser ce champagne pour l'amener dans sa technique à lui. Quand il te fait dire que cette femme a dit Apoutou, bois ça pour aller attaquer Makosso. Tu es vieux et puis tu ne sais pas réfléchir. La femme, c'est une femme d'affaires. La femme, elle fait du business. La femme, c'est une femme qui veut faire passer sa marchandise. Elle trouve un enfant qui est emblématique, qui a de la visibilité. Si lui, il monte mon champagne, il y a plusieurs personnes qui vont regarder mon champagne. Donc, Apoutou, voilà le contrat, signe. Voilà mon champagne, fais la publicité. Mais c'est le blogueur maintenant qui sait comment est-ce qu'il va placer, dans quel contexte il va placer le champagne pour que les gens puissent voir. Ah, donc tu as vu. Mais c'était l'objectif. Alors, si tu parles de ça, merci. Parce que c'était ce que nous on recherchait. En montrant les champagnes là, c'était pour qu'il y ait de la visibilité. Et si c'est arrivé jusqu'à toi et que tu as vu, Dieu merci. Mais tu vas laisser le cadre commercial et pour attaquer la pauvre femme parce que tu as des greffes comme cette femme. Quand on est en train de dire ici que c'est vous qui avez bloqué sa page, vous avez dit non. Vous avez fait un semblant de soutien. Mais aujourd'hui, on te piège et tu viens tomber dedans. Le petit, il est dans une phase commerciale. Il est dans une phase de promotion. Il est dans une phase en train de rechercher des clients. Parce qu'on lui a confié un travail. On lui a confié une mission. On lui a dit, petit, fais la promotion de mon champagne. Le petit fait la promotion du champagne à sa manière. Tu laisses le petit, tu vas accuser la pauvre femme. Pourtant, tu sais très bien que cette femme, c'est des affaires. C'est une femme d'affaires, elle fait son placement. À côté de ça, tu viens menacer. Tu connais les acquaintances, tu connais les amitiés de Sarah Messan et Apoutou. Tu sais ce qui les lie. Et tu mets la petite dans un embarras. Parce que toi, tu es en guerre. Tu veux chercher tes vues. Mais si tu veux chercher tes vues là, prends les stratégies pour chercher les vues. Tu veux forcément que la fille te donne sa page pour attaquer son frère. La fille te dit non, qu'elle ne fonctionne pas comme ça. Chacun de nous a sa page. Toi, tu ne peux pas être là et puis vouloir dominer la page des gens. Tu ne peux pas être là et puis vouloir que nous, là, on soit à ta disposition. Allô, tu es ma fille, non? Je te donne l'argent. Partage. Partage sur ta page. Mais la fille dit, papa, je ne peux pas partager sur ma page. Et pour ça, tu la menaces. Qu'elle veut te tuer. Parce qu'elle est camarade de ta fille. Parce qu'elle vient dormir chez toi. Mettez les cœurs, les gars. Pardon, partagez, mettez les cœurs. On va délivrer un ami là-bas. Parce que vous savez que quand on finit de délivrer quelqu'un, après on l'envoie au groupe de délivrance. Quand le pasteur Apoutou a posé la main et qu'il a prié que l'Esprit de Dieu se saisit de toi, les commandants viennent te prendre. Et puis t'envoient derrière l'église là. Il y a une petite cabane derrière l'église. C'est là que le groupe de prière et de délivrance s'occupe de toi. C'est ça qu'ils sont en train de faire sur toi matin là.
Ils t'ont soulevé, tu comprends? Les commandos ont pris tes deux mains. Ils ont pris tes deux pieds. Et comme tu es mince, on dirait cigarette fine. Tu connais cigarette fine, non? Tu es mince, on dirait cigarette fine. Les commandos t'ont soulevé rapidement. Ils t'ont envoyé dans la cabane de derrière. Pour que Jesse J prie pour toi, pour que le démon parte. Parce que le pasteur est trop occupé. Vous êtes trop égarés. Il y a trop de bébés égarés à délivrer. Pourtant, tu es là maintenant, dans la cabane. On va faire ta délivrance. Tu t'élèves. Et tu menaces des jeunes filles. Juste parce qu'elles t'appellent papa. Quand on te donne le nom de papa, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. C'est quelque chose que tu dois chérir. C'est quelque chose que tu dois absorber. C'est quelque chose que tu dois faire grandir en toi. Quand on t'appelle papa, tu dois assumer le rôle de papa. Tu dois assumer le papa. On t'appelle papa. Mais tu ne veux pas. Tu veux que les gens te manquent de respect. Bravado t'a désavoué. Vous avez fait croire ici, par l'intermédiaire de ton petit impoli, ton petit bête là, sa tête on dirait Ignam Atiel, que non, ce sont les gens qui ont adhéré à la Libias. C'est eux qui partagent les directs. Mais Bravado a dit quoi? Quand un direct passe sur sa page, il me paye 500 000 francs. Donc, j'ai donné à cause d'argent. Donc, ce n'est pas cadeau. Donc, du coup, il est neutre, il ne fait pas partie de la Libias. Merci Bravado pour ça. Tata Lolo Fodja, aussi on a vu ton direct passer chez elle. Elle dit qu'elle s'est fait flouer parce que tu ne lui as pas dit que c'était pour attaquer Apoutu. Donc tu comprends qu'il y a des personnes dans ton groupe même qui sont en train de te désavouer. Les personnes te désavouent, mon ami. Et c'est ça, petit. Mais nous là, Apoutu ne nous a jamais dit Jesse, partage mon direct. Non, non, non. Aucun membre du comité, aucun ne peut faire un direct ou bien ne peut parler. Faire juste un poste pour dire Apoutu nous a appelé pour dire partager obligatoirement mon direct. Jamais de la vie. Au contraire, il a dit laissez, ma nation va partager et puis on va voir. C'est ça un leader. C'est ça un chef. Et vous ne voulez pas que nous nous battions par notre propre sueur pour atteindre nos objectifs, que nous baignons dans la facilité parce que quelqu'un nous promet des millions, on laisse notre courage, on laisse notre cerveau, on laisse notre intelligence pour suivre quelqu'un dans la médiocrité parce qu'il nous a brandi des millions. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, il y a de la dignité. Chez nous, il y a du respect. Chez nous, il y a de la dignité, petit. Et nous, nous sommes fiers de suivre un jeune garçon qui a une vision. Et depuis le début, il est resté focus sur sa vision. Je veux professionnaliser le métier de blogueur pour que les blogueurs puissent avoir de quoi se nourrir. C'est son objectif et il y travaille. Et nous, derrière, on le soutient. La petite fleur baisse de Flora, ta soeur et toi, en train de grouper sur une petite fille. Vous groupez sur elle parce qu'elle a refusé de donner sa page pour ça. Mon frère, le niveau où toi tu es arrivé là, toi-même tu as fait la liste des gens qui ont atteint 25 000 spectateurs. Toi, tu devais être au niveau des anglophones. Moi, je suis allé regarder un direct d'un petit influenceur anglophone. Il avait 250 000 spectateurs en direct. J'ai regardé en moins de 10 minutes, il avait près de 100 000 spectateurs en 10 minutes. Quand j'ai vu ça, je suis venu dire, bon, chez nous, il y a qui? Les francophones. On a Fleur de Lille, on a Makoso, on a Johnny Pacheco, on a des gens au niveau de nous, les francophones, qui sont les plus emblématiques, qui sont les plus connus. Hier, tu as fait les statistiques du record de nombre de vues en direct. Je crois que ça tablait autour de 30 spectateurs. Je me suis regardé et puis j'ai dit, mais on fait pitié. 30 spectateurs à côté des anglophones qui sont africains comme nous. Blogueurs, influenceurs, anglophones qui fait direct, il a 250 000 spectateurs. Et toi, tu viens te réjouir de 30 000 spectateurs. Pourtant, tu dis que tu es un chef. Frère, il ne faut plus te comparer à nous autres là. Essaie de monter ton level.
va affronter les grands, qui sont aussi les anglophones. Quand tu dis que tu es Daichi, tu es fort, ne marche pas si tu es petit, ne marche pas si les faibles qui sont derrière toi. Cherche à viser plus haut. Cherche à affronter les anglophones. Avec toute la régie que tu as. Oh, Canès. Oh, l'autre ne savait comment là. Mathieu. Oh, Mathieu. Quand tu fais l'André, que c'est la RTI, les profils changent. Quand tu tournes à gauche, ça passe à gauche. Quand tu es en haut, la caméra de haut, caméra de droite, caméra de gauche. Mon frère, tu as tout cet arsenal. Tu as toute cette logistique-là. Mais tu es nul. Mon frère, tu as tout l'argent du monde. Tu voyages, mais tu es nul. Apoutiou, ça fait 2 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Toi, ça fait 10 ans. Et tu te compares à un gamin qui a 2 ans sur les réseaux sociaux, qui vient te talonner et qui te ravit la couronne dans le monde francophone. Aujourd'hui, dans le monde francophone, Apoutiou t'a ravi la couronne. Et si tu es malin, il faut que tu te mettes au travail. C'est un conseil que je te donne. Parce que moi, ma force, je te parle, c'est vrai. Mais à la fin, il faut que je te donne un conseil. Parce que ça ne sert à rien de venir parler à un frère et ne pas lui donner la solution à son problème. Vise le milieu anglophone. Makosso Camille. Ils sont à 250 000 spectateurs en direct. En Amérique, une influenceuse a fait 1 million. 1 million de spectateurs en direct. Au Canada, un influenceur a fait 700 000 spectateurs en direct. Et alors, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? En matière de vues, nous sommes petits. Et quand on se marche entre nous, pourquoi ne pas se serrer les mains pour pouvoir relever les défis? Parce que ceux-là, quand ils atteignent les 1 million, là, c'est parce que les grands influenceurs comme eux, comme ils sont en association, comme ils sont vraiment dans un truc, et que tout ce qu'on doit faire, c'est aller, parce que nous sommes des blogueurs, on doit être solide pour cibler les politiques, on doit être solide pour cibler les économiques, on doit être solide pour cibler les financiers. Je suis un leader, j'ai mon arsenal. Mes adversaires premiers, ce n'est pas mes collègues blogueurs, mais mes adversaires premiers, ce sont les bailleurs de fonds. Parce que oui, on a de la visibilité, on critique l'état de la société, et que cette notoriété qu'on a, on doit prendre pour attaquer le monde financier, pour que les gars puissent venir investir. Pour qu'on puisse en sortir. Quand tu marches, tu n'as même pas 2 gars de corps. Normalement, quand tu marches là, tu dois avoir gars de corps. Tu dois avoir tes limousines. Tu dois avoir tes jets privés. Parce que tu es un influenceur. Mais toi, ton influence, tu prends ça pour marcher si tu es petit. Ton influence, tu prends ça pour écraser les faibles. Au lieu de prendre ton influence pour tirer les gens vers le haut, tu prends ton influence pour détruire. Ceux qui vont se battre aussi pour avoir de la notoriété, ceux qui vont se battre pour avoir de la visibilité. S'il y a 10, 15, 20, 30 qui ont de la visibilité, qui t'encouragent, tu vas atteindre les 1 million de spectateurs en direct. Mais non, il faut que ce soit toi et Lolo Beauté seul. Même les autres que tu penses que ils sont à côté de toi, non. Tu les prends comme ça avec toi, mais tu as une seule chose dans ta tête. C'est moi et ma soeur. Rien. À part nous deux, personne d'autre ne va évoluer. À part toi et ta petite soeur Lolo Beauté sur la toile, il ne doit plus avoir un autre blogueur. Il faut que ce soit vous deux seuls. Quand tu prends des exemples, tu ne vas jamais prendre un autre exemple. Tu vas toujours dire, ma petite soeur Lolo Beauté. Toujours. Ma petite soeur Lolo Beauté. Pourtant, il y a Leslie 5 étoiles. Pourtant, il y a Patricia Conan Carole. Fais la passe. Quand on est grand, quand on est chef, on fait la passe. On tire les plus faibles vers le haut. On tire les plus faibles vers le haut. Tout ce qui est dans ta tête, c'est l'argent, 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 l'argent. Oui, l'argent, l'argent, mais l'argent pour toi seul. L'argent pour toi seul. Et c'est dommage. Laisse Apoutiou grandir. Laisse Apoutiou grandir.
Camille, laisse Apouchou grandir. Parce que cet enfant, on a besoin de lui. L'Afrique a besoin d'un homme comme ça. Aujourd'hui, il fait des merveilles. Grâce à son téléphone, grâce à sa sueur, grâce à son sopalin, il fait des merveilles. Pourquoi je ne viens pas là pour parler de moi? Est-ce que j'ai besoin de parler de moi? Ce sont les gens qui vont dire, ah le pape, ah le pape. Mais si toi-même tu viens parler de toi, c'est qu'il y a un problème. Si toi-même tu veux te glorifier, pour dire je suis le plus fort, je suis ceci, cela. Mais c'est qu'il y a un problème. Laisse-nous parler de toi. Laisse-nous dire, hé Makosso, ah non Makosso. Même moi-même dans mes directs, je reconnais tes mérites. Si aujourd'hui on est en train de parler à hauteur du nombre de personnes qui nous regardent, c'est toi qui as envoyé ça. Et j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Je reconnais le travail que tu as fait pour les acteurs des réseaux sociaux. Mais il ne faudrait pas que le travail que tu as fait là soit amer dans toi-même ta bouche. À cause de ta méchanceté, à cause de ton aigreur, à cause de la haine que tu as pour les petits poussés. Tu as une grosse haine pour les petits poussés. Dès l'instant que tu vois quelqu'un commence à prendre de l'émergence, tu as mal. Tu as mal, frère. Facebook, ce n'est pas pour ton papa. Facebook, ce n'est pas pour ta maman. Donc, laisse les petits poussés grandir. Laisse les petits poussés. Laisse les petits poussés. Et tu entraînes le sage Johnny Pacheco. Lui aussi, il va venir se mettre dedans. Joe, tu entraînes main là, ça ne te suffit pas. Tu as réussi à ouvrir un business, tu vas venir te mélanger dans Makosso. Tu t'es mis à l'écart, tu fais ton mouvement. Tu es un vieux, tu es un sage dans le mouvement de Facebook. Parce que vous pensez que vous mettez tout dans les menaces des intimidations. Mon frère, on est tous Ivoiriens. Mais notre affaire d'association là, ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens. C'est une affaire d'Africains. On veut rassembler toute l'Afrique autour pour qu'on puisse avoir un seul combat, un seul idéal. Toi aujourd'hui, Johnny Pacheco, tu viens parler au nom de Makosso. Depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu te connais comme ça? Ou bien tu es trop rassasié maintenant, tu as oublié tes objectifs. Tu es rassasié, c'est-à-dire que tu manges maintenant, tu t'es marié, ta vie est finie, tu n'as plus d'avenir, tu es devenu vieux, tu commences à délirer. Ou bien, c'est quoi? C'est Alzheimer de Facebook qui rentre dans ta tête ou bien? Tu commences à avoir Alzheimer de Facebook? Ouais, Makosso, non. Makosso est le RHDP, et puis quoi? Nous tous on est RHDP. Moi je suis GPS aujourd'hui, je vous dis ça en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord, on veut que la jeunesse prenne le pouvoir. Sinon on est tous la grande famille RHDP et nous on est partis à Sorogium. C'est un crime? Ou bien tu penses qu'on est là, on n'a pas de grands frères, on n'a pas de cadres encore qui sont là-bas? Vous pensez que la mousse a fini comme ça? Parce que non, on est parti avec nos idées. Donc aujourd'hui là, c'est Peter 007 qui est ton ami. Tu l'as déjà vu, Peter 007? Toujours en train de mettre du délit sur les gens. Toujours en train de mettre du délit sur les gens. Apouchou là, tu l'as déjà vu être camarade de Peter. Mais pour montrer aux yeux des gens, aux yeux des mamans RDR qui aiment Apouchou, pour dire voilà, il n'est pas Alassane, mais il avait Soro, c'est Soro qui le paye. Pour montrer, toujours dans la manipulation. Depuis que toi tu es là, tu as déjà vu Apouchou avec Peter 007. Mais tu es toujours là à placer toujours une pique. Toujours à mentir. Toi tu es plus RDR que qui? Dosso qui est là. Dosso, toi tu as fait quel combat que Dosso? Toi mais tu as fait quel combat? Quand c'était chaud, quand l'État jamais les jeunes venaient tuer nos parents, tuer nos frères. Tu étais là? Petit, il faut te calmer. Tu ne connais rien d'affaires de politique. Nous là, on n'est pas dans la politique ici. Ici c'est affaire de blogueurs. Tu comprends? Sinon, on est tous Ivoiriens. Chaque Ivoirien a son parti politique. Chaque Ivoirien a son camp. Mais on n'est pas... Quand les élections vont arriver, quand on sera en instance de campagne électorale, on va sortir... le président il est élu. On est Ivoirien. On a mis ça de côté. On pense... Est-ce que depuis 2025, c'est maintenant? 2025, c'est aujourd'hui. Tu viens parler de politique. Toi, tu as le droit de parler de politique, de brandir ton bord politique. Les autres aussi ont le droit aussi de brandir les bords politiques. Voilà, ça c'est la conviction de chacun de nous. C'est pas pour dire qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. On aime Alassane, c'est notre papa. Il fait ce qu'il a à faire. Quand il va finir, il va partir. Et puis c'est tout. Tu comprends un peu? Mais venir t'asseoir pour mettre le petit à la vindicte populaire. Il est camarade de Peter. Depuis quand tu as déjà vu Apouchou et Peter ensemble? Apouchou est camarade de Peter. Et puis quand Tchamochik voulait faire sa conférence le 3 décembre, il a choisi le camp de Tchamochik. Et puis il a laissé Emmanuel Keïta, qui est la femme de Peter 007. Tu es malade?
Tu es malade? Tu ne nous as pas vu ici dans l'affaire de 3-4 décembre. Dans le combat de 3-4 décembre, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu, nous, notre position? La pauvre maman, à cause de ce qu'elle voulait faire plaisir au caprice, elle s'est mise dedans. Mais Dieu merci pour elle. Elle s'est retirée. Maman, mon chic, marraine, bisous là-bas. Et puis désolé encore, parce que c'était les échauffements du moment. Ce n'était pas un problème de personne. On a dit ce qu'on a dit. Tu as été sage, tu t'es retiré. Nous, on te dit Dieu merci pour ça. Mais le gars là, c'est un plaisantin. Ils ont voulu, tu as compris maintenant que c'est eux qui voulaient te mettre en erreur. Et comme tu t'es retiré, tu es sage, ils t'attaquent maintenant toi. Parce que tu n'as pas écouté les bêtises. Tu vois un peu moi. Voilà, c'est comme ça que lui, il est. Alors, cher ami, c'est le vrai point qu'elle a. Donnez des conseils à ce gars là. Parce qu'il vous a dit, il va marcher à Abidjan avec son caleçon dans sa bouche. S'il continue de rester dans ses pratiques mystiques et croyant que ça va atteindre les autres, mon frère, nous là, on est tous sortis du village avant de venir en Europe ici. Chacun ses grands-parents l'ont béni. Nous tous là, nos grands-parents ont bu calébas et puis ils ont versé l'eau sur nos visages. Et puis ils ont dit partez. Tu as compris? Moi, je n'ai pas besoin d'aller prendre la bénédiction dans le pays des autres. Je suis ivoirien. Mon grand-père est ivoirien. J'ai un village. Mon grand-père m'a béni dans mon village. Et puis je suis venu en Europe. Je ne peux pas être ivoirien, aller chercher un produit au Bénin. Ce n'est pas ma terre. Ce n'est pas là-bas que mon cordon ombilical a été coupé. Où ton bonheur se trouve, c'est sur la terre de tes ancêtres. Tu sors en tant qu'Ivoirien, tu vas au Sénégal. On va te donner un truc sénégalais avec l'esprit du Sénégal qui n'est pas ton esprit. Et puis tu dis tu vas réussir à ça. Tu es malade, c'est comme ça on réussit. Moi, je suis né avec mes grands-parents. Mon sang, le papa de mon papa, qui boit l'eau, qui me verse sur le visage, qui dit petit va. Ça sort de ses entrailles, ça sort de ses tripes. Ça sort de sa vie et sa vie, il me donne sa vie. Il boit, il verse sur moi, il me donne à moi son petit-fils. Moi qui ai son sang et il me bénit. Et je vois sa bénédiction tous les jours dans ma vie. Tu comprends? Je n'ai pas besoin d'aller voler les bénédictions des cultures des autres. Je n'ai pas besoin. Je suis ivoirien. Ma bénédiction quitte dans la culture de ma terre. Vous quittez, vous partez prendre ça ailleurs. Ça vous dérange maintenant. Et puis vous ne savez pas où vous allez mettre la tête. Mon frère, ton tollé, tu allais soulever là. C'est ton tollé toi seul. Tu vas transporter ça. Tu as compris? Tu vas transporter toi-même ton tollé que tu allais transporter. On ne t'a pas envoyé là-bas. On ne t'a pas envoyé d'aller rechercher quoi? Maintenant, tu as construit l'étage de Dubaï. Tu as construit l'étage de Dubaï, hein, ça? Voilà, on dit que tu as crédit sur toi. Petit, tous les papos que nous on a là, c'est parce que il n'y a pas d'intérêt. Les gens sont là, tu as salé, sur les traces de Koza, ton frère. On sait un peu ce qu'il est. On a vu un peu ces mouvements là-bas. Tu as compris un peu? On connaît. Je peux te montrer tous les dossiers ici. Tous les dossiers. Mais ça sert à quoi de venir s'asseoir ici? Pour brandir, pour dire non, voilà, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Ça sert à quoi? De toute façon qu'on l'a baie de Tia Salé à cause des gangs, des trucs. Parce que vous étiez à côté d'un lycée, il blaguait les jeunes parce qu'il a l'art de la parole comme vous. Vous, c'est dans votre famille, c'est comme ça que vous êtes. Du grand frère au plus petit, vous avez l'art de la parole. Vous savez convaincre les gens. Mais comment quelqu'un peut convaincre un lycéen, un collégien qui a de l'avenir, le convaincre que la drogue est bonne et vendre sa drogue, les gens vont fumer la drogue pour détruire leur vie. Et c'est ce que les membres de ta famille s'attelaient à le faire. Et toi à te voir en tant qu'un homme de Dieu, venir encore dans la bassesse, encourager la cupidité, encourager l'escroquerie. Tu brandis un livre, l'art de la marmaille. Comment on fait pour voler les gens? Sur le nom des pasteurs, ça va être lent, ça va être lent. Mais le Seigneur va te frapper. Et il va te frapper très mal. Et ça va faire pitié. Le Seigneur, il est lent. Mais il agit toujours. On va voir ça comme ça. Mais ça va faire pitié. Continue de jouer avec le nom de Dieu. Continue de dire, ouais, je suis le voleur, je suis la marmaille, je vole. Vole au nom de Dieu. Mais tu verras, un seul jour, quand Dieu va te frapper, ça va faire pitié. Chers amis, je ne vais pas être long. Aujourd'hui est samedi. En tout cas, j'étais à mon sport. Je voulais m'entretenir avec vous pour vous faire un peu le petit point. En tout cas, le comité se porte très bien. Vous voyez un peu. Apportez votre soutien. Apportez votre soutien. C'est une idée qui est là. Le petit a eu son idée pour les blogueurs. Les Oscars, ça s'est mal passé. Il a eu son idée pour les blogueurs,
pour que les blogueurs se mettent en association pour soutenir. C'est une œuvre nouvelle, c'est une œuvre jeune. On ne va pas demander à un bébé de faire un boulot d'un adulte. On est encore bébé, on est en train de se chercher. On a besoin du soutien de tout le monde. On commence un truc, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien. On se démène entre nous-mêmes pour avancer. Vous comprenez un peu? Donc, regardez-nous, apportez-nous votre soutien. Regardez, non mais Edwige, elle a ceci. Mais quand tu viens adhérer au comité, pourquoi tu veux venir adhérer au comité à cause d'Edwige? Tant que c'est Edwige qui est présidente, je ne vais pas là-bas. Les gars, ayons de la hauteur. Macron est président, mais Macron ne parle pas à tous les Français. Est-ce que quand tu marches dans la rue là, c'est Macron seul qui salue jusqu'à ce que tu arrives au travail? Mais tu es dans le comité. Mais ce n'est pas pour venir faire camaraderie avec Edwige de Milan. Tu es dans le comité parce que tu es blogueur. J'appelle encore mes amis blogueurs qui sont encore réticents. Je vous appelle à rejoindre le comité. Pas à cause d'Edwige, mais à cause de vous-même. Parce que vous avez votre place auprès de nous. Edwige, elle n'est que la présidente. Mais Edwige n'est pas le comité. Edwige est la porte-parole en fait. Quand on finit de faire la réunion, nous tous, on lui donne. Comme c'est toi qui es la patronne, parle au nom. Edwige a monté le bureau. Elle est la patronne des gens du bureau. Mais elle n'est pas la patronne de toi, le blogueur, qui est membre du comité. Elle est juste la patronne des membres du bureau parce qu'elle est la présidente, il y a les vice-présidents, il y a les secrétaires, il y a tout et tout et tout. Il faut savoir faire la part des choses. Tu viens dans le comité, tu viens donner les idées. La façon que toi tu veux que le blogueur doit être là. Tu donnes ton idée, on étudie ça et on met les dents. Ça nous fait encore avancer. On a besoin de tout le monde. Je sais que tu ne vas jamais aller dans le camp d'en face là-bas. Mais tu ne veux pas venir chez nous parce que c'est Edwige qui est présidente, parce que tu t'es clashé avec elle. Tu t'es clashé avec elle en tant que blogueuse. Elle est aussi blogueuse. Elle fait ses clashs en tant que blogueuse. Mais à côté du fait qu'elle est blogueuse là, elle est la présidente de notre association qu'il faut savoir dissocier avec la Edwige blogueuse. La Edwige, quand on brandit son nez comme si c'est la mauve, ça c'est la Edwige blogueuse. Vous comprenez? Maintenant là, il y a la Edwige présidente du comité. Il faut savoir dissocier. Même si elle est ta présidente, qu'est-ce qui la provoque? Elle va sortir, elle va te ginzer. Parce qu'elle est blogueuse. Mais quand elle fait tes ginzer là-bas, maintenant quand on vient au bureau là, elle devient présidente, elle va te parler avec égard. Parce que là, en ce moment, on est dans le comité, elle est présidente. Il faut savoir, mais Jessie, mais elle n'a qu'à bien parler. Mon frère, elle est blogueuse. Elle n'est pas vendeuse de Samarakolo. Elle n'est pas cultivateur. Elle est blogueuse. Les blogueurs, c'est notre travail qu'on fait là qui est là. Là, je suis devant vous en tant que blogueur. Quand je vais rentrer dans le comité, je vais en tant que vice-président Jessie J. Je ne peux pas aller clasher mes amis là-bas. Je vais aller diriger les réunions, orienter, encadrer. Voilà. Là, c'est dans le comité. Mais quand je mets ma caméra pour faire notre travail que vous connaissez là, je suis blogueur. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Imaginez un peu le Burida. Les artistes sont des artistes. Alpha Blondy, il est président par exemple du Burida. Mais quand il vient prendre son micro, là, il est devant ses fans. Il donne du Jarastapoué. Mais quand il rentre au bureau, il enlève son Jarastapoué, il porte sa veste, il devient Alpha Blondy, président des Burida, il fait son travail des Burida. Vous comprenez un peu? C'est deux choses différentes. Hein? Sur ce, c'est ce que je veux vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le comité, approchez-vous de moi, approchez-vous d'Edwige, approchez-vous des membres. Je pense qu'il y a Leslie aussi que vous vous approchez. Approchez Leslie, approchez Sentinelle, approchez Patricia, approchez Francine Ba. Bon, si c'est à cause d'Edwige, je ne vais pas être là-bas, je vais prendre une porte, je vais rentrer à cause de Francine Ba. Comme ça, c'est Francine Ba qui est ta garante. Quand quelque chose se passe, tu dis Francine, si tu ne veux pas rentrer à cause d'Edwige, rentre à cause de Jessie. Comme ça, c'est Jessie qui est ton garant. Si quelque chose se passe, tu dis, moi j'irai en prison. C'est ta maman. D'abord, il est sorti de parler là. Ta maman, là, son pétou, je divise ça en deux. Et puis, il met bois dedans. Tu as compris? J'irai en prison. C'est ta mère qui est procureur qui envoie les gens en prison. D'abord, il te parle, ça rentre dans ton cœur. Ton bas bien 100 500 fois. Je suis blogueur. Et puis, je suis là. J'ai fait t'insulter en tant que blogueur, non? Mais là, je suis le vice-président du comité. Parce que quand je vais me retenir, voilà un exemple que je te donne là. Ta mère compte ton bas bien. Et puis, le pétou de ta maman là, il prend ça pour faire torfille et puis il est là. Tu as compris?
Voilà. Maintenant, je suis vice-président. Tu as vu, non? Voilà l'exemple. Que toi, tu vas aller en prison. Prenez vos profils pour dire tu vas aller en prison. C'est comme ça on va en prison. Moi, Jesse, je rentre en Côte d'Ivoire, je sors. Et puis quand je rentre, vous ne savez même pas. Moi, je rentre à Abidjan, là. Vous ne connaissez même pas comment... Toi, quand tu marches au plateau, là, les 4x4 vite teintés, là, tu sais qui est dedans? Moi, je vais aller à Abidjan, j'ai fait fanfare devant toi. Tu sais, quand les 4x4 viennent garer à l'aéroport, là, en vite teinté, là, tu sais qui sort, qui rentre dedans pour aller? Vous pensez qu'on a la même chose? Vous pensez qu'on a la même chose? Tu penses que moi, Jesse, j'ai venu à Abidjan pour marcher dans la boue, marcher dans le plateau comme ça, si Soleil va me taper? Mon frère, on n'a pas la même chose. Toi, tu parles de quoi? Chacun à Abidjan, là, chacun à son niveau, chacun a ses relations. Tu comprends? Si toi, quand tu descends de l'avion, tu fais rang pour montrer ton passeport pour sortir. Nous, on n'est pas la même chose. Tu comprends? Nous, là, quand on arrive à Abidjan, là, c'est 4x4 teintés qui viennent nous chercher, puis on sort. Et puis on va faire ce qu'on a fait, puis on revient. Tu as compris? C'est vous qui parlez. Vous parlez dans la bouche. Tout le monde ne parle pas. On ne sait pas qui est qui. Quand toi, tu vas... Mon frère, on t'a donné un exemple ici. Il faut regarder moi, Jesse. Je te mets au défi. Et puis, sors-moi un seul problème dans lequel moi, j'ai mis ma bouche. Et puis, on a tapé poteau. Sors-moi un seul dossier. Un seul camp. Où moi, Jesse, je me suis positionné. Et puis, on est sorti zéro. Vous parlez de quoi? Quand on ne connaît pas l'homme, on appelle et que tu vas... C'est parce que... Attends, j'ai cherché ton IP, j'ai cherché ton adresse. Il ne faut pas effacer ton commentaire. Laisse ton commentaire. Je vais prendre ton adresse IP. Et puis tu vas voir si tu es à Abidjan, si tu ne serais pas arrêté. Je te donne jusqu'à 16h si tu ne seras pas arrêté. Toi, tu parles à qui, là? Vous pensez que c'est comme les Macos qui viennent se vanter. Je suis ceci. Non, on ne parle pas. Je suis le seul blogueur qui a montré mon adresse. Je ne me cache pas. Je suis le seul blogueur qui parle et puis on montre chez moi. Viens me chercher où tu... Je suis un homme libre. Freeman. Viens chez moi, dans mon environnement. Moi, je me cache de quoi? C'est lui qui fait convention et puis il s'en prend les gros bras camerounais, les gros bras centrafricains. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je ne connais pas Apouchou. Je ne connais pas Hervige. Ils m'ont invité à Paris, je suis venu. Ça pourrait être un guet-apens. J'ai clashé Apouchou, j'ai clashé Hervige. Ils me disent, Jesse, viens, on va se rencontrer. Je pouvais avoir peur pour dire c'est un guet-apens. Plus le comité, même, il n'y a pas de salaire dedans. À cause du comité, on peut me piéger. Je suis venu même avec ma femme. Je pourrais mettre ma femme en danger, mais je suis venu avec ma femme. Parce que je suis un homme, je n'ai pas peur. Mais pendant qu'elle était assis là, est-ce que tu sais, il y a combien de voitures autour? Tu sais, il y a combien de personnes autour? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais comment je fonctionne? Est-ce que tu sais comment je fonctionne? Est-ce que tu sais comment je me comporte dans ma vie de tous les jours? Je suis venu, ça s'est bien passé, non? On s'est fait à tout. C'est ça l'amour, c'est ça l'homme. Sinon, ça leur s'est passé autrement. Ils auraient pu me tendre un piège. Pour dire, oh, comme on l'a blagué à faire des vice-présidents là, voilà, il n'a qu'à venir. Maintenant, il est à nous, maintenant, on va l'attraper, on va lui faire du mal, on va le botter. Parce qu'il nous a trop clashé, il a fait ça. Mais c'était pas ça. Quand les gens ont de l'amour, il faut reconnaître. Sinon, je les remercie aussi. Parce que ça leur peut être un piège. Mais ce n'était pas un piège. On a bien mangé, on a bien bu. Et ils m'ont montré vraiment que ma place est dans le comité. Ma place est dans le comité. Et puis le comité pour les abonnés qui disent que vous vous sentez à l'écart, pourquoi on ne pense pas aux abonnés? Mon frère, c'est le comité des blogueurs. Tu n'es pas blogueur, tu veux rentrer dans le comité, pourquoi? C'est le comité des blogueurs et influenceurs. Ce n'est pas le comité des abonnés. Il faut qu'on vous parle la vérité. Pourquoi c'est bon comité? Si vous êtes trop fâchés là, créez votre comité. Vous voyez les fan clubs, il y a la tribu, il y a les Robin des Bois, il y a les Amazones, il y a les temps. Cherchez à vous contacter aussi pour créer aussi le comité des fan clubs aussi. Vous comprenez? Tu comprends? Voilà. Faites aussi votre comité. Tu n'es pas blogueur, tu vas venir dans notre comité, pourquoi? Depuis quand? Depuis quand il y a les artistes, ils ont les fan clubs. Dans Birida, là, il y a les fans des artistes au Birida, il y a les fans des artistes à l'Unarcy, il y a les fans des artistes. Les gens créent leur bureau, leur comité. Vous êtes jaloux de ça, pourquoi? Créez pour vous. Pourquoi vous ne devez pas qu'on vous dise la vérité? Créez pour vous. C'est le comité des blogueurs et des influenceurs. C'est ça que le vrai point. Maintenant, si les abonnés estiment qu'ils veulent se mettre aussi en groupe, créez pour vous. Mais comment on va venir faire le désordre? On est blogueur, influenceur, et puis on vous met dedans. C'est quoi ces plaisanteries-là? Donc, arrêtez de rêver. Vous ne serez jamais dedans. Arrêtez de rêver. Voilà, ça c'est le comité des blogueurs et des influenceurs. Pour pouvoir discuter, pour assainir les corporations. Maintenant, si vous pensez que vous avez aussi
besoin de vous retrouver en tant que abonné, ben, vous cherchez, une personne se lève et puis une personne crée. Ok? Sur ce, j'ai trop duré. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à vous. Hein? Merci à vous. Hein? Merci à tous ceux qui m'ont suivi ce matin. Hein? Je vais lire un peu les commentaires. Voilà. Ibe Keita, Alberi, Zibo Willy, Victoire d'Afrique. Merci à tous ceux qui m'ont suivi ce matin, merci. En tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Continuez de mettre les cœurs, continuez de partager, continuez. Merci à maman Sarah Conté de la Guinée, en tout cas c'est sa chanson à elle. Voilà, c'est une chanson qui lui est dédiée, c'est ma marraine. Voilà. Et ce matin, ce direct est dédié, maman. Je te fais gros bisous depuis Conakry. Voilà, ton fils t'aime, t'aime. Merci Reine Dubois, merci. Merci à Kakou Abi. En tout cas, comité toujours. Soutenez le comité. Soutenez Hervé Milan, ce n'est pas facile. Elle est jeune, elle est mère, elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de sa tribu, elle doit s'occuper encore du comité. Soutenez-la. Madi, Rongege, oui, merci maman. Chantal Kanga, Tony William, Denko Kofi, Fan Bondi, je ne parle pas Soussou, mais ma mère Soussou, ma mère chérie, maman Betty Condé, elle est Soussou, Adja Betty Condé. Non, Latifa, faut pas être jalouse, pardon, faut pas être jalouse, pardon. Ne sois pas jalouse. Makoso, je t'ai déjà dit, tu as marché avec ton caleçon de ta... Faut arrêter tes bêtises, tes dedans là. Reviens à la raison, réunis tes petits frères que nous sommes. On peut s'entendre. Je veux seulement que tu sortes de ta bouche une parole de sagesse. Et puis présente des excuses à ton petit frère. Arrête tes hypocrisies. Ah, petit pardon. Ah, faut arrêter ça. Appelle ton petit frère. Tu es un grand, tu es un leader. Et ça, nous, on le reconnaît. Même si tu es un voleur, tu es un menteur, mais tu es un leader. Tu peux changer. Tu peux utiliser ton mouvement. Bien. Tu es dans le direct, je t'ai vu. Mais je sais que tu es dans le direct, je t'ai bien vu. Mais je te le dis comme ça. Arrête ta ruse inutile là. Arrête ça. Merci.